Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de prendre toujours le rendez-vous de votre émission dédiée à la présentation des opportunités, l'émission plus près de vous. Et comme d'habitude, je suis en votre compagnie chaque jeudi lorsqu'il sonne 14h. Et pour m'assister, généralement, je suis avec Grace Fanou. Elle se fera le plaisir de m'accompagner. Grace Fanou, merci de m'avoir rejoint. Aujourd'hui, nous parlerons de la rentrée radiophonique, de la deuxième édition de cette rentrée organisée par Radio La Frontière. Et c'est bien sûr la première autorité de cette radio que nous recevons, Monsieur Roland Abiola Bokosa, qui est déjà avec nous. Mais bien avant, nous allons procéder bien sûr à la délibération des résultats du jeu concours Borné Rouge spécial Noël. Le lundi dernier, c'était bien sûr le jeu numéro 4 avec Eunice Ronret. Avant d'aborder le quiz du jeu numéro 5, je vais d'abord annoncer les résultats. Et sans doute, ils étaient vraiment nombreux à avoir participé à ce jeu, parmi lesquels nous avons tiré 12 heureux gagnants. Nous avons tiré 12 personnes ayant trouvé la bonne réponse. Et parmi ces 12 personnes, 5 personnes sont élues heureux gagnants. Gardez bien sûr le suspense et on revient juste après cette courte pause. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. JITESA Albéné, la société spécialisée dans la conception des productions de l'information en informatique et en technologie, met à votre disposition plusieurs services. Conception de cartes de visite et cartes d'invitation, rédaction de tests d'anniversaire, couverture médiatique pour tout événement, publicité d'articles, assistance en entrepreneuriat, conception de badge, conception de sites web et initiation au commerce digital. Faites confiance à JITESA Albéné en contactant les numéros suivants. Plus 229 91 99 08 23 ou encore plus 229 60 18 27 42. Du 3 au 31 décembre 2020, Radio La Frontière organise pour vous le jeu concours dénommé Borné Rouge spécial Noël. Passez les 30 derniers jours de l'année 2020 avec plein de surprises et de cadeaux sur RLF en jouant tous les lundis et jeudis sur Moda Fashion et plus près de vous. Sponsor Elegance House, ONG Great Africa, Naj Collection, Anagem Media Production, Agro Nature Plus, Aforma High-Tech Digital, iTop Service. Radio La Frontière par anticipation vous souhaite une joyeuse Noël et une belle et heureuse année 2021. Le MJJP met les 12 départements en compétition en lançant l'appel à candidature de Miss Rwesi 2021. Conditions à remplir: être béninoise, avoir entre 17 et 30 ans, avoir au moins le niveau bac, être de bonne moralité, avoir une taille minimum de 1,58 m, aimer la cuisine et les travaux ménagers, être disponible pour les différentes étapes du concours. Inscrivez-vous en envoyant nom plus prénom plus âge plus taille plus une photo complète au 99 32 61 68 via WhatsApp. Frais d'inscription 3 000 francs, date limite 15 janvier 2021. Le digital pour porter plus loin vos informations. Depuis 2 ans, le média de production et d'information en ligne œuvre pour le développement endogène et durable. Radio La Frontière organise sa rentrée radiophonique 2020-2021 sur le thème « Le digital pour porter plus d'informations ». Au programme, présentation de la nouvelle grille des programmes, présentation d'émissions live, réception de dons de matériel, collation. La rentrée radiophonique 2020-2021 de Radio La Frontière, c'est ce dimanche 27 décembre 2020 à Igolo, dans la commune d'Ifani au Bénin. Infoline plus 229 62 07 13 62. Radio La Frontière, le développement et l'excellence. À la réponse du jeu concours numéro 4, qui est de savoir comment s'appelle le Père Noël aux États-Unis, la réponse était bien sûr le numéro A, Santa Claus. Voici donc ceux qui ont pu donner les bonnes réponses. Sam Slay,
Polycap Flash Sodjino, Yassiro ATB, Pierre de Kofi de Doté, Princia Dossou, Jafet Daroué, Jonathan Jiré Adjimanvo, Amisatou Adoué Konon, Bossa GDD Dorian, Mariam Sambo, Jean-Pierre Nkodo, Angelina Brunet. Vous êtes pétrés de culture, il faut l'avouer. Alors félicitations donc à vous. En fonction des critères de sélection et de l'enthousiasme de tout un chacun, la team EHJPN a porté le nombre de gagnants à 5. Rappelons que c'était bien sûr le 3. Et voilà donc les 5 heureux gagnants. Premier, Pierre de Kofi de Doté, 104 likes. Sam Slay, 76 likes. Polycap Flash Sodjino, 70 likes. Bossa GDD Dorian, 49 likes. Jonathan Jiré Adjimanvo, 26 likes. Ils sont donc priés de contacter le numéro +229 62 07 13 62 pour le retrait de leur lot. Quant aux autres ayant trouvé la bonne réponse, joignez simplement le +229 98 37 05 29 via WhatsApp pour le retrait d'un lot de consolation. Alors, chers internautes, à présent la question du jour, la question du jeu concours numéro 5 qui vous donnera droit bien sûr, dont la réponse vous donnera droit à un bon de photoshoot d'une valeur de 5000 francs, Studio Raw Nature, des bons de réduction d'achat de vêtements et de sacs chez Nadj Collection, et des bons de réduction sur inscription à des formations professionnelles en anglais. Alors voici donc la question. Dans le temps, il est admis que le Père Noël réside en Laponie. Mais où? Je reprends. Dans le temps, il est admis que le Père Noël réside en Laponie. Mais où? A. Jezunda. B. Rovaniemi. C. Snegurcha. Inscrivez en commentaire la bonne réponse. Et priez taguer vos amis, bien sûr, à aimer votre commentaire, puisque ce n'est qu'en fonction de cela que nous choisirons les 3 bonnes premières réponses qui seront, bien sûr, les heureux gagnants. Le jeu prend fin demain vendredi à 18h. À présent, je vous reçois grâce à Fanou. Je vous laisse en compagnie de Monsieur Roland Bokossa pour la suite de l'émission. Merci à vous, Jean-Paul Nkodo. Il faut dire, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous assister sur l'émission plus près de vous de temps à autre. Alors, Monsieur Roland Abiola Bokossa, bonsoir. Bonsoir, grâce Fanou. Bonsoir, Jean-Paul Nkodo. Une nouvelle fois, Radio La Frontière procède à sa rentrée radiophonique le dimanche 27 décembre 2020 à Igolo, zone frontière du Nigeria avec le Bénin. Monsieur le directeur, dites-nous, pourquoi une rentrée radiophonique? Oui, on a initié cette rentrée radiophonique afin de nous faire connaître davantage dans la commune d'Ifahim, parce que tout le monde n'est pas au courant d'une telle initiative dans la commune d'Ifahim. Il y en a qui sont encore ignorants, donc c'est une occasion pour nous de nous faire connaître davantage pour que désormais ils sachent qu'il y a vraiment une telle initiative dans la commune d'Ifahim. Non seulement ça, c'est aussi une occasion pour nous d'être plus crédibles à l'endroit de nos auditeurs qui nous écoutent de partout. Là, ils sauront que vraiment, ce n'est pas un organe fictif, c'est bien sûr un organe vraiment qui existe. Ouais, donc ce sont les grandes raisons pour lesquelles nous voulons initier cette rentrée radiophonique. J'oubliais, c'est aussi au cours de ces événements que nous aurons à faire connaître nos manques, aussi nos besoins, pour faire évoluer ce projet dans la commune d'Ifahim. Quel est le thème retenu pour cette année? Le thème retenu pour cette édition, c'est le digital pour porter loin vos informations. En effet, vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère numérique et nous ne pouvons se passer du digital. Vouloir s'en passer, c'est comme vouloir se déconnecter de ce monde. Puisque aujourd'hui, presque tout est fait sur Internet. Presque tout est numérisé. Donc, qu'on le veuille ou non, on doit s'approprier de cet outil-là. Le digital, il est indispensable. Je donne un exemple. Aujourd'hui, pratiquement au moins
80% des informations sont déjà sur Internet. De sorte que quand on est informé sur Internet, on n'a plus besoin encore pas forcément, d'allumer encore le poste radio ou télévision pour encore écouter ou voir la même information qui est déjà diffusée sur Internet. Donc, vous voyez, l'Internet aujourd'hui a pris le dessus. Et nous devons forcément nous approprier du digital pour nous faire informer davantage. Alors, nous aimerions bien connaître l'existence d'une telle radio de diffusion et quelle est sa vision fondamentale. Radio La Frontière a fait ses premiers pas le 15 juillet 2018. C'est de là que tout a commencé. Donc, cela fait déjà plus de 2 ans que nous avons commencé à parler de Radio La Frontière et que Radio La Frontière a fait ses débuts. Ça fait exactement 2 ans et demi, 2 ans et 6 mois déjà. Sa vision fondamentale, c'est de contribuer au développement durable et de promouvoir l'excellence. C'est pour cela, sa vision fondamentale, c'est de contribuer au développement durable et de promouvoir l'excellence. C'est pour cela notre slogan, c'est Radio La Frontière, le développement et l'excellence. Pour ce faire, nous collaborons aussi avec des ONG, des associations et des personnes physiques et morales afin que nous puissions ensemble contribuer au développement. Parce que c'est pas seulement la radio, il faut aussi initier des objectifs, des projets liés dans le social pour quand même en dehors des programmes radiophoniques, impacter plus la communauté. C'est très important. Notre ligne éditoriale, c'est la communauté autour de nous. La communauté autour de nous, pour dire que la priorité est d'abord la communauté qui s'intéresse à nous. Donc, nous faisons exigence aux informations de proximité et en étant une couche frontalière, les proximités sont celles-ci. D'abord la nation, nous parlons des informations liées à l'actualité nationale, après à l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, le Sud et un peu partout. Et aussi, nous nous intéressons également à l'international. Vous voyez, donc c'est notre ligne éditoriale ça. Nous faisons aussi exigence à la culture communautaire et tout type de conception endogène. Les objectifs assignés au vu du développement de cette radio, c'est, comme je l'ai dit d'abord, c'est de faire aussi le social. En dehors des programmes radiophoniques, nous collaborons avec les ONG, les structures, les personnes physiques et morales pour initier des initiatives, des projets qui vont à l'endroit de la jeunesse, par exemple, à l'endroit de la couche juvénile, à l'endroit de la couche vulnérable, et afin qu'ensemble, nous puissions faire développer notre communauté et ainsi aller au bout de notre vision. Alors, Monsieur Roland Abiola Bokosa, énumérez-nous les activités qui vont meubler cette deuxième édition de la rentrée radiophonique de Radio La Frontière. Au cours de cette deuxième édition de la rentrée radiophonique, nous aurons des prestations artistiques, nous aurons des émissions en live, nous aurons un panel de discussion entre les invités afin de parler des besoins de la radio et voir en quelle mesure on peut être accompagné. Et aussi nous aurons la collation. Quelles sont vos attentes au soir de cette cérémonie? Au soir de cette cérémonie, c'est de voir la radio grandir, c'est de voir la radio encore aller plus loin. Ce sera un nouveau départ pour nous, pour d'autres nouvelles challenges. Et je voudrais profiter pour m'adresser à la communauté qui nous suit en ce moment. Je voudrais leur demander de nous faire toujours confiance. S'ils ont des critiques, des suggestions, des recommandations à notre endroit, afin que nous puissions nous améliorer et améliorer nos prestations, nous sommes ouverts. Ils peuvent nous écrire directement sur notre page Facebook ou sur le plus 229 62 07 13 62 ou sur radiolafrontière@gmail.com. Nous sommes ouverts pour les suggestions, les critiques, les recommandations afin de faire évoluer la radio. Tous ensemble, nous pouvons faire de bonnes choses. Tous ensemble, nous pourrons relever ensemble le défi. Merci beaucoup à vous. Monsieur Roland Abiola Bokosa, merci à vous. Merci, grâce Fanou. Fin de cette émission. Nous sommes d'ailleurs très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de Radio La Frontière. Je vous rappelle, nous avons reçu le directeur, Monsieur Roland Abiola Bokosa. Il nous a parlé de la rentrée radiophonique qui aura lieu le 27 décembre 2020 à Igolo, zone frontière du Nigeria. Je vous remercie de nous avoir suivis. J'étais avec Jean-Paul Nkodo, le chef des relations publiques. Merci à vous, Jean-Paul Nkodo, et merci à tous ceux qui nous ont suivis. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.